Parfait. Alors aujourd'hui, notre client va s'appeler G. Alors, je te demanderais, G, de simplement fermer ton micro. S'il y a quoi que ce soit, tu me fais signe et puis on en parle. OK. Merci. Alors, Anna, est-ce que tu souhaites une mini-induction de 3 à 1? Non, c'est tout bon. C'est bon? Tu as la partie subliminale de G avec toi? Je suis avec lui, oui. Parfait. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, déjà, il est venu à moi, je pense, quand vous étiez les deux en train de parler, ça m'a pris beaucoup le physique. Et maintenant, quand j'ai fermé les yeux, c'est comme s'il m'a emmené vers son physique et il me montre des choses qu'il veut réparer. C'est ces mots. OK. Vérifie l'ADN, s'il te plaît, avant toute chose. Oui, c'est lui, mais c'est comme si dans sa partie subtile, je le voyais plus jeune. Euh, il a une posture comme de guerrier. Il a des habits un peu particuliers. Demande-lui pourquoi il a choisi cette forme-là pour se présenter à toi. Il me dit que c'est comme ça qu'il se voit, OK. qu'il se sent. OK. Donc, on continue avec G de cette façon-là, avec une posture de guerrier jeune. C'est comme ça qu'on va faire la session avec lui. Ok. Je ne sais pas si cette info peut être utile, mais Mhm. j'ai eu beaucoup de sensations physiques. J'ai eu tout au début une grande tristesse. J'avais même du mal à me déconnecter de ça. J'avais presque envie d'en pleurer. Ça me prenait toute ma poitrine. OK. Et après, j'ai commencé à sentir vraiment de la nausée. Ça me prenait aussi la gorge et l'estomac. Euh, mais voilà, là c'est bon, mais voilà, seulement cette petite info, si OK. ça. On va aller tout de suite voir au niveau des sensations physiques. Demande à sa partie subliminale pourquoi, pourquoi il y a cette tristesse-là, cette nausée-là dans son corps physique en ce moment. Quel est le Il, message? il dit qu'il porte une grande souffrance. OK. Il me montre comme un trou mais c'est pas un trou sans rien. C'est comme si je sens qu'il y a une boule dans sa poitrine. OK. Oui. OK. Va voir à travers cette boule dans sa poitrine-là, va voir la source de cette douleur. Ça me montre une vie passée. J'ai comme l'impression, il me montre tellement d'images que ça, c'est presque pas cohérent, mais ce que j'arrive à capter, c'est que je le vois en pleurs, agenouillé dans le sol, vraiment la terre, et je vois beaucoup de sang sur ce bout de terre, et je sens qu'il a perdu des êtres, mais c'est comme s'il pleure encore plus au niveau de sa terre. Je sais pas. Il y OK. a, Regarde oui, autour. Je vais te demander juste de te détacher un petit peu, puis regarde autour de cette scène-là. Qu'est-ce que tu perçois autour de la scène, autour de G dans cette vie passée? Euh, je vois qu'on est en nature et je vois un lieu comme saccagé, détruit, brûlé. Euh, je vois des gens, quelques-uns sans vie, d'autres en train de pleurer, d'autres violentés, euh, blessés. Et, et lui, il est aussi entre tout cela. Et au loin, c'est comme si j'entends quelqu'un qui rigole, je sens cette énergie c'est, OK. Déconnecte, Anna. Déconnecte. Maintenant, regarde avec détachement. Regarde simplement avec détachement
pourquoi et demande à la partie subliminale de G pourquoi il nous montre cette vie passée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Il dit que c'est là où tout a commencé, où OK. leur vie, son existence s'est croisée avec ces êtres. OK, parfait. Est-ce que dans cette scène-là, c'était déjà enclenché ou il y a un avant? Je ne sais pas ta question, mais c'est cette vie-là, c'est où j'ai envie de dire, ses forces ont pu l'atteindre. OK. Continue avec détachement, puis va directement au moment où est-ce qu'il y a eu une ascendance de ses forces dans sa vie âgée directement. Je sais pas, je vois une scène dans ce passé-là où c'est comme si il passe, comment on dit, ces épreuves pour comme les garçons sont plus vus comme des garçons mais comme des hommes. Comment on OK, appelle ça? Il y a comme voilà un passage. Euh, voilà, et je le vois, c'est son père qui lui remet quelque chose et il lui dit, je partage le poids, ce poids avec toi. Et quand il dit ça, c'est comme si les vies de tous ceux qui sont autour de lui, euh, il sent ce poids-là sur ses épaules. OK, Et là, je vois que ça, ce côté de poids, c'est comme si ça a créé quelque chose où je vois quelque chose qui se propage dans l'air et c'est comme si ses forces l'ont capté grâce à ça, OK, parfait. comme une faiblesse qui s'est créée là. Donc, avec cette transmission-là de son père par la phrase «Je partage ce poids avec toi», tu vois qu'il y a Oui, quelque parce chose qu'il qui est rentré. y a comme une peur qui est venue avec ces mots, tu vois, comme si il se sentait pas à la hauteur. Il y a une peur, il y a comme OK. une petite faiblesse et ça a comme résonné dans l'air et puis ça a été perçu par ses forces. OK, maintenant, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu perçois? Comment ça s'est passé? Or, je le vois qui grandit et ils sont comme dans une tribu et je vois que son père devient malade ou voilà, il vieillit et lui, il prend de plus en plus en charge cette tribu, les décisions et plus ça, il prend ça en charge, plus, tu vois, c'est comme s'ils étaient invisibles à ses forces et plus il prend la main sur la tribu, plus ils arrivent à se faire repérer par ses forces. Et, et je vois qu'il y a des attaques en premier lieu au niveau subtil et je vois après comme des hommes qui veulent envahir leur enlever leur territoire et puis tout simplement les détruire. Il les perçoit comme des menaces et alors il y a comme une guerre qui s'installe. OK, OK. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Donc, tu vas aller informer la partie subliminale de G de toutes ces informations-là. Puis, tu vas lui montrer exactement au moment où est-ce que ça a commencé à avoir un impact dans son corps physique. Dis-moi, qu'est-ce qui te répond? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça l'aide à comprendre comment c'est arrivé là. Euh, mais c'est comme si c'est pas assez dans le sens où il me dit toujours la terre est salie, la terre est sale. OK, Il y a à côté de sang qui a sali la terre. Et je vois que ça a été ce moment-là où vraiment il y a une force qui a pu vraiment le mettre sous son emprise. Et, OK. et je vois Maintenant, que c'est, oui, à 3, tu vas avoir cette force-là devant toi. À 1,
2, 3. Là, je vois, je sais pas, je pense qu'il n'a pas pris sa forme parce que je vois un gros truc noir devant moi. Il me montre seulement ses yeux jaunes. Tu vas juste te reculer d'à peu près 1 mètre. Tu vas le figer devant toi et puis tranquillement, tu vas faire un balayage. Puis tu vas l'avoir exactement sous sa forme originelle. Je vois un gros, mais un gros dragon. Oui. Des écailles noires et rouges, euh, très imposant. Et il a une force, ça m'oppresse d'être là, tout près de lui. Recule, détaché. Il ne te voit pas, il ne perçoit pas. Tu es totalement occulté. OK? Oui. Parfait. Il est figé. Maintenant, tu vas lui poser la question: «Pourquoi es-tu ici?» Il dit qu'il m'appartient, qu'il lui appartient. OK. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Il rigole. OK. Demande une réponse. Une question, une réponse, tout simplement. Il me dit, je l'ai cueilli. OK. Est-ce qu'il veut donner plus de détails? Qu'est-ce qui l'attire? Pourquoi il l'a cueilli? La peur, il adore la peur, la vengeance. OK. C'est comme si il renifle la peur, mais c'est pas une peur sur n'importe quelle personne. On dirait que il y a une peur qui est émise par des gens forts et c'est ça qui il s'en lèche. C'est comme si la peur ressentie par des hommes forts, guerriers, est plus forte et il sait que cette peur va se retourner en vengeance et c'est surtout la vengeance qu'il cherche. OK. Donc c'est la peur avec un fond de vouloir, aller redonner la monnaie de sa pièce, si tu veux, de la Oui, vengeance, la c'est OK. surtout avec ça qu'il arrive à comment OK. emprisonner les âmes. OK. Parfait. Informe la partie subliminale, il est toujours figé, cet être-là. Est-ce qu'il y a un nom, cet être-là? Croc. Rock. Est-ce qu'il permet qu'on l'appelle Rock? Oui, Parfait. Alors, tu gardes la scène figée et simultanément, tu vas informer la partie subliminale de G. Juste pour lui faire comprendre lentement de quoi il en découle. il comprend, mais c'est comme si cette envie de vengeance, je vois un feu de le percevoir et c'est comme si ça a grandi. Et il dit, il mérite de mourir. Tout le mal qu'il a fait, il mérite de mourir. OK. Tu vas seulement lui partager que parfois la meilleure arme, c'est l'harmonie et la passivité. Quand on donne rien, on peut, tu comprends? Il y a rien. Être placide et neutre, parfois ça sert la cause autrement, mais avec davantage d'effets, de puissance et de résultats. Est-ce qu'il est prêt à essayer de tempérer ses émotions de la manière qu'il le veut? À travers son corps physique aussi, aujourd'hui, ici, maintenant, pour qu'on puisse faire notre travail tous ensemble, parce qu'on est ici, tous ensemble, pour l'aider. Il y a quelque chose qui bouge parce que c'est comme si, quand tu étais en train de dire ça, c'est comme si, il se voit dans un miroir et c'est comme s'il regarde ses mains et puis son corps et puis il voit quelques écailles comme ce dragon. Mmh. Et puis c'est comme ce que tu disais, le faisait aussi comprendre que il,
toute cette haine qu'il sentait en lui et qui laissait parcourir son corps le faisait rentrer en syntonie avec ce dragon. Il le Mm. ressemblait euh, à un certain niveau. Et quand tu étais en train de parler, et comme cette neutralité, c'est comme s'il a laissé que ce calme, cette neutralité rentre dans sa poitrine, dans cette boule. Et c'est comme si il y a eu comme comment on dit, un coup, quelque chose, un baume qui s'est mis là-dessus. Et je vois comme des mémoires anciennes de cette vie, mais quelque chose de très en accord avec la vie. euh, et des mémoires où il y avait même le côté mort et cycle qui était mis en, en évidence. Et c'est comme s'il arrive à faire le lien avec tout ce il a vécu. Je ne sais pas OK. si je me fais comprendre. Si je comprends bien, il est en train de faire des libérations au niveau de ses mémoires et puis de ses ressentis intergénérationnels. Oui, et en gardant vraiment le côté qui lui... Neutralité, Oui, centricité, oui, sans s'attacher à une vengeance qui est liée à sa peur, dans le fond, parce que sa peur crée le mouvement après du mouvement vengeur. Et puis le mouvement vengeur, ben, en fait, le fait ressembler à ce qu'il déteste le plus. oui. OK, parfait. Alors maintenant, est-ce que sa partie subliminale est prête de continuer les libérations tout en prenant conscience que cet état centrique, cette espèce de neutralité-là, cet état de paix va continuer à nous servir dans cette session-là et par la suite, à lui servir? Oui. OK. Donc, on va aller retrouver Roch pour continuer le travail et puis on revient avec la partie subliminale de G. Reviens à Roch maintenant. Oui. Dis-moi, comment tu le vois? Comment tu le perçois maintenant? Il rigole plus. Il est contrarié. Mmh, Il n'a pas apprécié cette histoire de mémoire, de compréhension. mmh, Il évidemment. commence avec les menaces. Mmh. Puis il Oh, dit je vais faire pire. Je vais encore mmh, faire souffrir encore plus. Tu veux OK. pas te battre, tu veux pas Mmh. voir ce côté de guerrier. Alors, Dis-lui stop maintenant et puis tu lui dis: «Pour le moment, nous, on est ici pour faire un travail. Toi, tu étais là, tu faisais ce que tu avais à faire, mais maintenant on est ici aujourd'hui parce que G nous a appelés. Donc, voilà. Est-ce que c'est lui qui détient le contrat? Est-ce que c'est lui qui détient, que ce soit, peu importe le nom, contrat, accord, peu importe. Est-ce que c'est lui? oui. Vérifie Anna, au niveau Oui, oui. énergétique. C'est lui? Oui, OK. parce qu'il est en train de cracher. Tu crois que je suis un sous-fifre? OK. Parfait, parfait. Alors, montre qui est ta montre? Regarde Anna. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le contrat? C'est attaché où? Tu dis sur G ou sur lui? Parce que je vois comme Les un 2. fil. Voilà. Moi, je vois comme son nom écrit. euh, il a plusieurs noms écrits sur sa peau. Et je vois qu'il y a un fil qui est comme. Que ça fait un collier à G. Tu vois? C'est comme OK. rattaché. Donc, c'est autour du cou de G. Oui. Alors, tu transmets à G que le contrat est autour de son cou avec Rock. Et puis, dis-moi comment il souhaite s'en débarrasser, si c'est son objectif. Il l'arrache tout simplement. Il met ses deux mains et il l'arrache. OK. Regarde quel en est le résultat. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois suite à cette intervention? Le nom s'efface sur les écailles de roc. Il y a plus le nom de G. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses avec Rock et G?
D'autres liens, autre chose? Après, je vois qu'il avait des choses, comme tu vois, cette boule qui n'était pas à lui, mais qu'il a su la dissoudre. Oui, Et je vois aussi qu'il y avait quelque chose dans son ventre dans le même, voilà, dans la même fréquence qu'il a aussi pu dissoudre. dissoudre. OK. Et je vois aussi quelque chose qui était comme dans les, comment on appelle ça ici, du côté Les tempes? les tempes. Il y avait comme deux pièces qui sont tombées par terre et ça, c'est de la poussière maintenant. Euh, Parfait. et je voyais aussi qu'avant, il y avait aussi, c'est parti au même moment que le collier. Il y avait comme deux bracelets très larges au niveau euh, des poignets et qui sont aussi tombés, et puis c'est de la poussière maintenant. C'est tombé au même moment qu'il a arraché ce collier. OK. Et puis c'est tout. Parfait. Fais un dernier scan de son corps physique avant qu'on aille voir d'autres choses, de haut en bas. Alors, sur son corps physique, c'est comme si il y a encore des empreintes énergétiques. C'est comme si c'est gris et c'est comme si sa partie subtile est en train Mmh. de passer la main comme Oui, pour nettoyer, pour rééquilibrer, pour réparer. oui. Je vois surtout du côté gauche. Il va même vers l'épaule. Il y a tout ce côté gauche qui est très gris. Euh, bras, épaules, poitrine du côté gauche. Mmh. Euh, et je vois aussi au niveau de la bouche, mais c'est comme si il y a ce côté qui est triste et puis c'est comme si sa partie subtile est en train de masser les muscles pour voir si le sourire est plus facile. Mmh. OK. Donc au niveau physique, est-ce qu'il y a autre chose? Je vois aussi comme un balayage au niveau de son cerveau. Il remet des choses en place. C'est comme s'il fait un gros nettoyage. Il enlève des programmes. Il, il met plus en accord avec ce qu'il ressent maintenant, Mmh. sans des croyances, sans... Ouais, j'ai envie de dire il y a il y avait des programmations. Puis c'est comme s'il fait un reset. OK, parfait. Maintenant, on va voir sa sphère, au niveau de son corps mental. C'était ça, oui. C'était les programmations, Oui. parfait. Le corps émotionnel. C'était en lien avec ce côté gris. C'est comme s'il y avait cette empreinte de ce chagrin. Et c'était comme si il y avait comment on dit ça? Il y a comme une tristesse envers les autres sans explication. Mais voilà, comme je disais, il est en train de réparer ça. OK. On va voir maintenant au niveau du corps sexuel. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Euh, je vois c'est comme il y avait un feu qui était en désharmonie et il brûlait trop. Et, euh, et là, c'est comme si c'est plus fluide. Le feu est différent. Je sais pas, c'est comme s'il est plus, euh, j'ai envie de dire plus pratique à utiliser. C'est comme si avant il était, tu vois, un feu qui n'a pas qui brûle comme ça sans, ah, démesuré, c'est comme si on ne peut pas Mmh. profiter de lui. C'est comme Mmh. si il serait dangereux. Et là, c'est comme si maintenant il y a un feu, mais c'est un feu qui peut être utilisé, que ce soit pour se réchauffer. Voilà, c'est imagé, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, maintenant c'est comme si c'est équilibré. C'est un feu qui est beaucoup plus doux. C'est puissant, mais c'est doux. OK. Plus tempéré aussi. Voilà, oui. Il n'est pas là pour, dévaster, mais plus servir. Voilà. Va voir quand même derrière l'image du feu. Est-ce que tu vois une cause ésotérique?
Je vois que c'est en lien avec comme son essence. C'est comme si il a une facilité à prendre feu, mais je veux pas dire ça d'un mauvais œil. C'est comme s'il y a des essences qui sont explosives, mais pas dans le, comment dire ça, ça peut être vu d'un bon côté, tu vois, de faire Hmm. changer les choses, d'être, C'est une force euh, créative, là, voilà, créatrice. Ouais. voilà. Il y a une grande, je vois que c'est très en lien avec une essence qui est très pionnière, très, euh, tu vois, et on parlait de battant, mais c'est sans le côté battant, c'est quelque chose d'aventurier, c'est quelque chose d'aller à l'aventure, de découvrir, d'avancer, de construire, de faire. C'est, voilà, ce feu, il est en lien avec son essence. OK. Donc, il n'y a aucune cause ésotérique, c'est bon. Parfait. Vérifie son espace personnel, sa sphère personnelle. Alors, là, maintenant, c'est propre. Mais si je regarde, il y a quelques moments, des jours ou des semaines, je vois qu'il y avait un certain des fois de passage. Je dis pas que c'était fixe, c'était plus ponctuel, mais comme de désincarner, j'en vois deux. J'en vois OK. surtout euh, un homme, et ça servait un peu à l'interférence dans le sens, ça attissait une certaine haine. OK. Cet homme-là attisait la haine, un sentiment de haine envers, ben, c'est G qui ressentait la haine envers cet homme-là? Je dis pas que c'était envers lui, OK. j'arriverai pas trop à dire, mais c'est comme si ça attissait quelque chose de cet ordre-là, de OK. la haine. OK. Comment il Presque se envers le présente? monde. C'est comme si, tu sais, se désincarner, je le vois comme l'intention, je dis pas que elle est néfaste à G, mais c'est comme si les choses qu'il lui racontait allaient le faire remplir de haine envers les autres. Tu vois, c'est Mmh. comme si OK. ça le rappelait de ses blessures, de son vécu. Je vois que euh, euh, c'est comme si c'est désincarné de ce temps-là, de cette vie passée, tu vois, qui peut être perçu comme un, un guide, tu vois, et qui veut pas forcément de mal à G, mais ce qui porte ces blessures remettent une couche aux blessures aussi de G. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Il n'est pas là dans une intention, entre parenthèses, néfaste, mais le résultat est que ça amène une disharmonie en G et puis que ça l'affecte de manière négative. Parce qu'ils ont cette même blessure, tu vois, Mmh. de cette Ouais. souffrance, et ça les renforce dans cette douleur, dans cette tristesse. OK. Regarde au niveau du désincarné, regarde l'homme. Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit être? Désincarné, tu dis? Oui. Oui, je vois que oui. Après, je le vois quand même aussi servir un peu cette interférence, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, comme si ça serait effectivement. un pantin, Mmh. mais il le fait pas consciemment. OK. Parce que je vois Hem, même un lien de... C'est comme... j'ai envie de dire que c'est comme... lui, il est le parent de cette vie, mais c'est comme s'ils ont eu des vies encore à la suite, tu vois? mmh. Euh, et, et il le dessert, mais c'est pas pensé, c'est pas Non, conscient. non, effectivement. Ce désincarné-là, demande-lui, est-ce qu'il souhaite toujours faire ce rôle, faire ce travail-là? Non, et comme j'étais en train de parler, c'est comme si G a permis de lui transmettre toutes Les les infos? informations, et puis c'est comme si lui aussi il se libère il est aussi dans tout ce processus de se libérer de ce grand chagrin et Est-ce de qu'il passer à autre chose. Parfait. Est-ce qu'il souhaite se créer un portail pour se libérer totalement?
Oui, oui. Parfait. Alors, dis-lui de créer un portail tout en laissant de côté tout ce qui appartient à sa vie terrestre, à ses vies terrestres incarnées. Qu'il crée un portail à sa mesure et ensuite, dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, il a fait des marches et, et à une certaine marche, c'est comme si ça fait un grand plateau de nature. Il ouvre un portail et là, il y est dedans et il est en train de regarder comme une dernière fois euh, et il le referme. Là, c'est refermé. Parfait. Tu as bien vérifié que tout était laissé, Oui, ce il qui s'est était sur détaché. Terre Oui. est laissé sur Terre. Parfait. Et puis, tu m'avais parlé d'un deuxième désincarné. Là, Regarde dans le temps. c'est une Ouais. femme OK. et c'est une femme. Là, par contre, je vois pas qu'elle soit interférée. Euh, Elle vient comme pour voir. C'est comme il y a un amour qui les unit. Et mais je saurais pas te dire si c'est vraiment un amour parce que je dirais pas que ce soit un amour. Euh, Comment on peut dire romantique. C'est tout Hmm. simplement un amour, tu vois. Ça peut même être un amour de mère enfant ou même fille parent et je vois que c'est un amour très neutre qui pourrait prendre différentes formes, euh, même de compagne aussi. Mais c'est comme si c'est un désincarné qu'il a vu dans différentes formes, différentes vies. Et je sens que ces visites, c'est plus dans le sens elle est en attente de voir quand c'est que ils vont se rejoindre, mais je, je, je vois pas le côté interférence dessus. OK. On va regarder parce que dans ses points de session, en fait, Jay m'a mentionné la voix d'une femme très douce qui lui murmure à l'oreille et puis qui c'est très doux. Il sent que c'est amour, mais de par son vécu, ça lui crée des peurs. Donc, il s'est détaché carrément de cet aspect-là. Donc, dans cette optique-là, pour davantage de fluidité et d'harmonie, tout en sachant que on sait qu'au bout du compte, il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace, il n'y a aucune limite. Est-ce que c'est possible pour cette dame-là de lui laisser sa sphère personnelle et de continuer sa route? Parce qu'il Oui, sait qu'elle est là, puis, mais autrement, en fait, sans avoir de ces visites-là ou de génération de peur, là, peut-être de sa part, tout ça, là, tu comprends mon point? oui, OK. oui, oui, et c'est drôle que tu dis ça parce que c'est comme si la dernière fois qu'elle part, c'est comme si elle a compris ça, OK. que euh, c'était pas agréable pour le côté physique. C'était comme si elle faisait surtout des visites à la partie subtile, euh, mais elle a perçu que le physique, il n'était pas confortable. Et c'est comme si elle faisait déjà ses visites plus subtiles et là, elle comprend qu'il faut vraiment pas venir dans son espace. Effectivement, parce que tout ce qui peut venir dans l'espace de la personne au niveau humain, énergétique, peut être perçu comme une interférence dans le cadre qu'on est ici maintenant. Donc, à ce moment-là, est-ce que cette femme-là, elle est libre dans ce qu'elle fait totalement? Est-ce qu'elle souhaite créer un portail énergétique ou rester dans la dimension où elle est tout simplement? Elle veut rester parce que je la vois comme elle fait des allers-retours, je ne sais pas vers où, parce que c'est comme si j'arrive pas à voir où elle va, mais c'est comme si elle voyage entre différents plans. OK. Euh, et elle veut pas trop m'expliquer aussi plus que ça. Elle reste très mystérieuse, mais elle comprend, elle respecte et elle va plus s'approcher. OK, parfait. Regarde la partie subliminale de G. Est-ce que tout ce qui est là lui convient? Oui. De la main, Et oui. c'est drôle qu'avec tout ça, c'est comme si
il la remercie, voilà, il dit, voilà, euh, OK, merci, mais voilà, c'est fini. parfait, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose concernant, regarde sa sphère personnelle, son espace personnel? Tu dis son espace énergétique personnel? Oui, exact. Euh, c'est comme si j'ai aussi un avant et un après. C'est Oui, comme si la partie subtile maintenant libérée a fait du ménage, mais c'était comme si avant il y avait plein de feuilles mortes, tu sais, de ces herbes, ces, ah, des lianes, des trucs comme ça très, comment on dit, la végétation un peu mmh, décontrôlée, voilà, qui n'est pas à mmh, sa place et tout. Et là, c'est comme s'il a fait du ménage. Et là, c'est comme s'il a préparé un jardin, tu vois, un truc très, OK. comme ça donne cet espace de jardin intime, jardin privé, tu vois. Il a recréé sa bulle de création, en fait, Voilà, à sa oui, à sa mesure. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller plus en profondeur avec le avant, compte tenu que la partie subliminale a déjà fait le travail, là? On est déjà dans le après, si je comprends bien. oui, OK, donc ça, c'est fait. Tout ce qu'il y avait de peu importe d'accord, de contrat, de libération à faire, c'est fait de ce côté-là. oui. Et OK. c'est comme si maintenant que je regarde un peu plus la scène d'avant, tu vois. Oui. Mmh mh. Et il y avait toutes ces feuilles mortes et tout. Et je vois qu'avant, il y avait comme un baou. Et tu sais, ces baous où on garde des objets, tu vois. Et Mmh. c'est comme s'il avait des objets de différentes vies. Et je sens aussi que c'était un peu aussi cette accroche-là qu'il y avait avec cette femme. Et Mmh. quand il a fait le ménage, c'est comme si il s'est dit, j'ai pas besoin de garder ça, ce que j'ai vécu, j'ai l'information, j'ai pas besoin de garder des souvenirs. Et puis, comme il s'est défait de ce baou, c'est comme s'il a aussi coupé les liens, j'ai envie de dire, transgénérationnels, tu vois, et des liens avec d'autres âmes qui gardaient d'autres vies. Et c'est comme si, voilà, voilà, en faisant disparaître ce baou, il a coupé tous ces liens. Pas forcément avec des interférences, mais avec d'autres âmes, tu vois, OK. d'autres vécus. Et maintenant, dans ce jardin, voilà, maintenant ordonné, ben, je vois plus rien. Je vois comme une feuille blanche. Pour moi, c'est vraiment comme une feuille blanche. C'est comme s'il a un jardin tout nouveau. OK. Tout nouveau, remis à neuf. Oui. Re regarde maintenant, au niveau des émotions vécues, je vais te nommer les 3 émotions qui étaient principalement vécues par notre client et puis dis-moi s'il y a des résonances encore. Alors, si je te dis la colère, Maintenant plus. peur, peur, Il y a encore quelque chose dans sa poitrine. C'est comme si il y a quand même une faiblesse, une certaine mémoire qui garde une empreinte trop, comment dire ça? Tu sais, il y a des mémoires qui sont que des mémoires où il y a des mémoires où on n'arrive pas trop à se détacher. mmh. On a encore un sentiment. Et moi, je vois quand même qu'il y a une peur dans le sens où, et si tout se répète, tu vois? Mmh. On va aller plus profondément dedans. Entre dans ce «et si tout» là, entre dedans et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois à travers ça? Cette vibration-là? Alors, je vois un enfant. Je le vois lui comme un enfant. Je dirais 7-8 ans. C'est comme si, tu sais, dans notre enfance, on souffre, tu vois, et puis c'est comme si la première souffrance qu'il a ressentie ou qu'il ressent dans ses vies, c'est comme si ça le rappelle que la vie est souffrance et Mmh. que c'est comme si en ce contact avec cette souffrance, c'est comme si ça réactive les mémoires de, de souffrance. Et puis il y a une peur qui se crée dans le sens où quand c'est que
ça s'arrête de toute cette souffrance. OK. Regarde encore plus profondément. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de ça encore plus profondément? Bah, je vois, tu vois, ça remet un peu à cette histoire d'interférence. C'est comme si dans les vies qui chapeautait, Mmh. ce roc-là, il lui mettait des grosses souffrances quand il était jeune pour réactiver cette peur de ressouffrir à nouveau beaucoup, tu vois, de vraiment souffrir au point de se dire mon cœur, il va pas tenir, il va se casser. OK. Maintenant, expose tout ça à la partie subliminale et mentionne-lui que en ce moment, ce qu'il expérimente, c'est une croyance parce qu'il croit que la vie est souffrance, mais c'est échapeauté par Rock. Et maintenant, mentionne-lui l'autre côté en lui posant la question: «Est-ce vraiment vrai?» Parce que Rock n'est plus là et c'est Rock qui amenait la souffrance dans la vie de G. Oui, et tu vois, il voit les vies que Rock chapeautait, il voit cette souffrance, mais il arrive à se rappeler des vies avant et OK. il voit un enfant qui courait, qui était heureux et qui n'a jamais eu les souffrances comme, comme quand il était interféré. OK. Donc la vérité pour lui, c'est le avant. Ouais, oui, c'est comme s'il prend cet enfant par la main Mmh. et c'est comme s'il le fait, il lui met la main dans la poitrine et il le fait sentir l'enfance qu'il avait avant. OK. Et il lui dit, je veux que tu te souviennes de ça. Mmh. Et puis, je vois que voilà, c'est, c'est fait, c'est intégré. OK. Alors si je te mentionne le mot peur, qu'est-ce qui se passe? Non, maintenant je vois une poitrine solide, relevée. Euh, je vois courage à la place de peur. OK. Et maintenant, si je te dis le mot doute? Non, c'était en lien, tu vois, de la Mmh. force. C'est drôle, c'était en lien avec cette peur de manque de croire en soi. C'est ce doute, voilà, doute. Mmh. Et ce courage, ce basculement de peur vers le courage, c'est comme si ça, voilà, ça ne laisse aucun espace à ce doute. OK. Parfait. Alors maintenant, si je te dis l'addiction à l'alcool, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, ça, je vois, c'était surtout comme pour taire des pensées. C'est comme si, et aussi pour anesthésier ces mémoires douloureuses, tu vois. Mmh. C'était comme une échappatoire. Je sens comme la partie subtile avec l'alcool, elle devenait l'âme, elle ressentait pas cette douleur. OK. Dans le ici maintenant, au niveau de l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Alors, je vois comme la partie subtile ne va pas en demander et ne va pas en avoir besoin, mais c'est comme s'il y a une mémoire dans le physique qu'il faudra contrarier consciemment, tu vois. Je vois comme, Comme une je sens, volonté qu'on doit voilà, conserver dans le fond. parce que je sens quelque chose dans la bouche, comme une envie, et je vois une force mentale qui doit chapeauter cette envie. OK. Est-ce qu'il y a une quelconque cause ésotérique à cette envie-là qui est stimulée dans le physique? Plus maintenant, c'est comme je te dis, le Fini. subtil ne sent OK. plus. Avant, il y avait le subtil qui en demandait pour être anesthésié. Là, le subtil ne va plus en demander. Là, ce qui reste, c'est vraiment ce côté physique de, d'envie, de,
de mémoire gustative. J'ai envie de dire gustative parce que c'est dans la bouche, mais tout Hmm. l'effet de cette substance. Est-ce que tu peux me parler de l'addiction à la cigarette maintenant? C'est tout en lien avec ce côté. OK. Là, par exemple, la fumée, c'était plus dans le côté d'enlever des images. C'est comme si la partie subtile avec la cigarette n'arrivait pas à percevoir. Parce que il faut que je t'explique au niveau de Rock, il y avait des moments où c'était comme s'il le torturait, tu vois. Mhm. Quand il voulait recevoir du jus de colère, de haine, c'était comme s'il lui mettait à nouveau dans cette scène, lui montrait des images, le faisait ressentir à nouveau les mêmes choses. Cette scène où je te dis où il était accroupi par terre, en train de pleurer, tu vois, le sang par Mhm. terre. Et à ces moments-là, c'est quand le physique ressentait ce besoin de s'anesthésier avec l'alcool ou de fumer dans le sens, je vois que ça brouille le corps mental de façon à- aux images que le subtil percevait. Je ne sais pas si Oui. tu... Oui, c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la même chose avec les addictions pour la drogue, le sexe et la nourriture? La base était la même. Tout, oui. OK, parfait. Donc, ça était dans un but de contrôle. C'était une forme, en fait, d'aliénation, une forme Aliénation, de oui, c'est ouais, le bon mot. Aliénation, oui. OK. Est-ce que G comprend bien dans sa physicalité? Fais-moi un signe de tête si c'est clair pour toi. G, c'est clair pour toi? OK, parfait. Alors maintenant, on va passer Anna, comment tu te sens? Bien. Parfait. On va passer à quelques points de session qui avaient été mentionnés. Il y en a que c'est déjà, je vais juste les rementionner pour voir qu'est-ce que ça donne. Heu, une impression qu'on lui voile sa lumière et qu'on le freine dans sa mission. Et là, je dirais un tout, mais tu vois, ce collier ne Mmh. permettait pas aussi cette expression de son essence, ce feu qui n'était pas bien euh, en équilibre Contrôler, avec l'équilibre. voilà. Euh, ça le dessert, ça ne le permet pas de, d'être qui il est vraiment, tu vois. C'est pour ça qu'il Mmh. montrait aussi une autre image. Euh, C'était pas en accord, voilà, avec ce qu'il ressent être et ce qu'il arrive vraiment à exprimer avec toutes les contraintes qu'il avait en étant chapeauté par Rock. OK. Il y avait aussi une espèce d'inertie dans sa vie, une difficulté à avancer, à Euh, créer. Mmh. Bah ça, c'est comme ce que je te disais qu'il y avait dans les poignées, ces trucs en métal. Mmh. Mais c'est en lien, voilà, c'était vraiment pour pas le laisser expanser. C'était comme, je vois Rock qui tirait sur cette corde chaque fois que... C'était comme si dans la matière, il arrivait à s'expanser, à s'exprimer, il aurait pu se détacher un peu de cette souffrance, la partie subtile, tu vois, et vivre autre chose. Alors, c'était comme si Rock, chaque fois qu'il voyait que la partie physique arrivait un peu à toucher, un peu à essayer de s'expanser, il tirait cette corde, le tirait vers le bas. Je sais même pas si c'était pas aussi en lien avec les addictions. Je vois Mmh. aussi Oui. que chaque fois qu'il y avait, c'était comme s'il avait aussi une espèce de bouton tu sais, les trucs Tempe. dans les tempes, c'était comme s'il passait un jus qui augmentait cette volonté, cette envie d'addiction. OK, ouais. Il y a aussi dis-moi qu'est-ce que tu perçois avec sa partie subliminale quand je te dis que la prière est très importante dans sa vie, que Dieu est très important dans sa vie et que pour lui, par exemple, il y a des subtilités qu'il comprend et que c'est sain pour lui? Euh, je sais pas tout ce que tu veux dire, mais là, j'ai été remise à une scène où sa OK. partie subtile, elle est déjà, c'est comme
elle est déjà en train de souffrir en boucle. Tu sais, Rock est en train de lui montrer tout ça et lui faire à nouveau souffrir. Et c'est comme si lui, il le regarde, il dit pitié, épargne-moi, pitié, laisse-moi tranquille. Et il y a un côté OK. Prière égale genre libération des paix. souffrances, c'est ça? Oui, et OK. paix durant un temps. Va voir sa partie subliminale directement en lui montrant cette scène-là et dis-lui: «Qu'est-ce que je fais maintenant avec la prière?» Ben, en parlant de «j'ai» là, bien sûr. «Qu'est-ce que j'ai fait maintenant avec la prière?» C'est comme si il y a un côté qui doit comme venir à l'intérieur. OK. Euh, je vois que c'est comme si la partie subtile euh, comprend que la force n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est comme une prise de conscience aussi qui doit être prise dans le physique, comme quoi il y a toute une force, une divinité, mais à l'intérieur de soi. Mmh. C'est comme si, tu sais, cette libération aussi dans le côté subtil, par lui-même, lui permet aussi d'accepter cette force, cette, j'ai envie de dire, souveraineté. OK. Donc regarde voir maintenant, va dans le futur. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors, j'ai l'image que c'est comme si avant, euh, il s'agenouillait et là, maintenant, je le vois avec la poitrine haute et sa manière de prier, c'est plus de, de remercier sa capacité à vivre. Je ne sais pas t'expliquer. Non, c'est Je... parfaitement clair. Oui, oui. Oui, oui, continue. Oui, c'est clair. Et je vois vraiment avec ce geste-là, c'est comme si la vie, elle prend toute une autre couleur. Je vois euh, la nature a tout un... C'est vraiment plus clair, c'est lumineux, c'est... Et je le vois lui en train de se sentir beaucoup plus léger. Mmh. OK. Parfait. Reviens à l'ici maintenant, Anna. Et puis là, on va continuer avec en fait, j'ai avant l'âge de 5 ans, dès que ses parents, surtout sa mère, quand elle était sur le bord de quitter ou à quitter la maison, il commençait à faire une fièvre élevée. Puis quand elle quittait, mettons, pour 2 jours, il était là-dedans, puis il était dans un monde horrible, digne des pires cauchemars, ce qu'il a jamais revécu aussi cauchemardesque de sa vie. Est-ce qu'on voudrait voir qu'est-ce qui se passait? Est-ce que ça avait un rapport avec Rock ou non? Oui, oui. OK, parfait. C'était... la mère lui donnait une protection et, et c'est comme s'il pouvait pas s'approcher tant qu'elle était là. OK. Et sa partie subtile physique euh, appréhendait chaque fois qu'elle partait loin. Et la fièvre, c'était comme un symptôme de cette peur de d'être sous l'emprise de Rock. OK. Et tu vois, ces images et tout, ça, c'était vraiment en cohérence avec ce que Rock faisait subir à sa partie subtile. C'était comme s'il y avait une connexion directe avec le physique et le subtil. Euh, le physique, les scènes qu'il voyait, c'était ce que son subtil subissait dans les mains de Rock. OK. Parce que là, ça a continué, mais ça a diminué en intensité jusqu'à environ l'âge de 16 ans. Puis après, à l'âge adulte, il y a juste eu une autre, expérience. C'était toujours quand il tombait malade puis qu'il y avait une fièvre. Donc c'était toujours lié à la même interférence? Oui, et là, ce qui est là comme information, c'est que euh, c'est pas l'emprise ou les attaques qui étaient inférieures, c'était sa perception. C'était comme si le physique n'était plus autant connecté à la partie subtile, tu vois. Mmh. La partie subtile euh, souffrait
égal ou encore pire, mais c'était le physique qui n'a plus cette connexion aussi présente que quand on est petit. Je vois que c'est identique à tout le monde. Et c'est comme un voile, tu sais, cette question de voile. Et puis, par exemple, quand on est malade ou des trucs comme ça, c'est comme si on est plus sensible et puis on est plus, il y a moins ce voile, tu vois, qui sépare les deux, comme les deux sphères, le physique et le subtil se OK. sont plus proches. Et quand on est plus jeune, j'ai vraiment ce ressenti. C'était comme si sa partie physique ressentait tel quel ce que la partie subtile souffrait. OK. Une dernière, petite question avant qu'on continue pour la suite. Il y a eu une rencontre dans le milieu du bouddhisme, en fait, dans des cérémonies bouddhistes avec un certain médium dont on ne nommera pas le nom, mais je voulais juste voir, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique dans tout ça? Euh, répète ta question. Moi, seulement pour dire que je t'ai pas Oui, écouté, quand tu as parlé de quelque chose, j'ai seulement vu oui, un être se présenter et je le voyais cornu, c'est comme ça qu'on dit, avec des cornes. oui, oui, c'est ça. Euh, Parfait. et je le voyais avec dans une énergie très rouge, euh, un rouge malsain. Mmh. C'est très déplaisant. Mais j'ai pas compris, j'ai pas entendu la question. C'est parfait comme ça, c'est parfait comme ça, Anna. Ok. Maintenant, regarde voir avec cet être-là, est-ce qu'il y a un lien avec G? Est-ce qu'il y a quelque chose ou bien c'est totalement détaché maintenant, il y a rien? Il n'y a plus rien, non. OK, parfait. Maintenant, Anna, va voir la partie subliminale, Oui. refais un dernier scan et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors, tu sais, comme on a commencé la séance, je te disais qu'il avait l'air plus jeune, avec des Mmh. tenues comme un guerrier et tout. Et là, je le vois qui se ressemble à sa partie physique présente et plus dans une pose de... Je sens beaucoup de tranquillité et comme hum, quelqu'un qui donne des conseils, comment on dit, c'est quelqu'un qui est posé, qui est... Oui, un peu comme un accompagnant, un thérapeute, excuse, oui, un quoi? OK, tu euh, peu. G veut me dire un sage? Ouais. voilà, un sage, c'est exactement ça. Beaucoup plus sage. Il a plus ce côté guerrier, c'est un sage. C'est comme si ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, lui permet maintenant de prendre une position de sage. Il utilise ses connaissances pour toutes ses connaissances plus pour à travers les mots que par les points, tu vois. Ce côté, Mmh. je vois ce côté de sage qui est là, qui est présent. Parfait. Continue à regarder, voir qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois. Euh, c'est drôle, tu vois, on est à nouveau dans son jardin et c'est comme si il est en train de prendre soin d'un arbre, en train de le tailler, calmement de le faire prendre forme. Et je sais pas, il me regarde, il a un regard très doux, très gentil. Il est vraiment dans toute une autre énergie. OK. Maintenant, tu vas nous projeter dans le futur sur une ligne de temps différente pour voir. À 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, euh, je le vois vraiment une ligne de temps dans le physique. J'ai une image de lui en train je sais pas, il y a une femme et il met ses mains, il prend les mains de cette femme dans ses mains et il la regarde et c'est comme si cette femme était en train de lui parler de quelque chose, mais lui, il met même pas de mots. C'était comme si ses yeux parlent à cette femme et lui transmet beaucoup d'amour et de paix. Et je vois que cette femme, seulement avec ce toucher-là, ses mains entre les siennes, elle ressent cet amour et c'est comme si elle oublie même ce elle était en train de dire dans le sens où c'est plus important. Et c'était comme si
tout cet amour et tranquillité qu'il arrive à lui transmettre, la, la pause, la décharge de ses peines. Et moi, ce que je vois au niveau du subtil, c'est qu'il y a vraiment Mhm. ce côté de sage qui a donné aussi à la partie subtile de cette personne comme une clé pour une compréhension. euh, OK, parfait. Reviens maintenant dans l'ici maintenant à 1, 2, 3. oui. Parfait. Alors, Anna, déconnecte de tout et de tous maintenant. Et Anna, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas revenir pleinement centré dans ton corps physique, infusé de joie et en paix. À 1, tu reprends place dans ton corps physique, délicatement. À 2, tu recommences à bouger les doigts, les pieds, à sentir le bout de ton nez. Et à 3, tu peux maintenant ouvrir tes yeux et être pleinement infusé de joie et d'harmonie. Salut ma belle, Bonjour. comment vas-tu? Bien, bien. OK, Merci. parfait. Alors, je vais demander à G d'ouvrir son micro. Mhm. Comment est-ce que tu te sens?